Bonjour à tous. J'ai encore acheté des cartes sur Vinted et je persiste à dire qu'il y a moyen de faire de bonnes affaires, au-delà de toutes les arnaques, parce que, ouais, il y en a beaucoup, hein. Et bon, des arnaques concrètes, puisque on voit parfaitement qu'on vend des fausses cartes qui correspondent à des cartes qui ont une cote bien spécifique. Donc, ceux qui vendent savent pertinemment ce qu'ils font, à savoir vendre des imitations de cartes qui valent cher. Et malheureusement, à voir le nombre d'achats, il y a encore beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau. Ceci dit, bon, on n'a pas encore ouvert, mais je pense que là, je fais une belle petite affaire, puisque j'ai acheté quelques cartes pour 10 euros, plus les frais plus les frais de port, 2,50 € dans ce genre-là. Et voilà, il y a vraiment des trucs sympas à voir, surtout si on va rechercher de la turbo, de la GX, de la légendaire. Euh, voilà. Donc, on va ouvrir et on va découvrir ça tout de suite. Forcément, ben oui, ben, comme je suis quelqu'un de très organisé, j'ai oublié les ciseaux et tout ce qui va avec. Mais c'est bon, ça se profile bien. Alors, attendez, je retire juste le papier à l'intérieur avec mon adresse. Forcément, il a tout mis sur la... il a enroulé les cartes avec. Voilà. Bon, il a bien emballé, hein. Faut dire que ils font relativement... Il a vraiment emballé les cartes avec le papier avec mon adresse. Sur Vinted, on est obligé de mettre un papier de suivi. On y arrive. Voilà. On y arrive quand même. Donc il remballe, donc il y avait une enveloppe à bulles, hein, très bonne enveloppe à bulles. Et il remballe ensuite décidément, c'est pas dit oui, il va faire une vidéo et je vais lui faciliter la tâche. Non, 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 il complique bien tout. Allez, allez. Je suis revenu. Allez, on y arrive. Bon, la prochaine fois, je sais pas comment je m'organiserai, mais je m'organiserai sûrement un peu mieux, hein. Bon. Alors, on commence avec Alakazam. Alakazam. Bon, je vais les retourner histoire. Ah, oh, purée, le spoil direct. Alors, on répète, on en a pour 10 euros via Vinted. Bon, ça, carte promo. À chaque fois. Deux cartes promo que j'ai prises, puisque Evoli, ben, ma fille, forcément, adore, hein. Et Alakazam, ce sera plus pour mon fils. Bon, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est une vraie carte. Aucun d'ailleurs. Et la carte me semble bien propre. Un petit point là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous le dites dans les commentaires, mais elle est propre, hein. Du moins, pour ce Evolivé, très propre. Rien à redire. Content de ce premier choix. Ma fille en sera de même. Ensuite, Alakazam V. Je l'ai jamais tiré. C'est normal, c'est une carte promo. Je l'ai jamais acheté, donc via quoi que ce soit. Et bah, c'était l'occasion. Donc toujours pas de doute, c'est bien une vraie carte. On se pose pas la question. Alors, ici, on voit un petit peu. Ouais, on est un léger.
Là, on voit qu'on est un peu rogné. Peut-être qu'on verra mieux par derrière. Non, même pas derrière, ça. Ah ouais, ici. On voit bien. Je sais pas. Voilà, si je fais ça, on voit mieux. Voilà. Bon, après, en classeur, c'est top, mais... qui reste une très jolie carte à la Kazam, hein, cette promo. Moi, je kiffe. Mon fils kiffera. Et c'est tout ce qui compte, tant que ça fait plaisir aux enfants, à mes enfants. J'imagine que c'est pareil pour vous. Bon, après, on ne se cache pas l'idée que ça nous fait plaisir également à nous. Alors, donc ensuite, j'avais encore repris une V et 2GX. Voilà. Que voici, c'était le Morpeko. Morpeko V. Que j'ai jamais tiré, lui, par contre. En tout cas, l'emballage était bon, il m'a bien tout mis sous sleeve. C'est même pas tous les mêmes sleeves. Je sais pas si c'était à lui ou pas. En tout cas, toujours pas de doute sur la véracité de la carte. On est bien sur une vraie carte. Donc jusqu'ici, on est sur 3 vraies cartes. Bon, en même temps, j'avais bien vérifié. Vous vous doutez bien que j'allais pas aller acheter des fausses cartes. Mais bon, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui présente de vraies cartes et qui, en fin de compte, on envoie des fausses. Et ici, c'est pas le cas. Et franchement, la carte est propre, quoi. Bon, Morpeko, c'est pas notre préféré, hein, mais voilà, je l'avais pas, donc je me suis dit, bon, bah allez, c'est l'occasion d'apprendre. Ouais, qui est fait. Belle carte, hein. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires, mais ma foi, on est toujours bien, là, pour nos 10 petits euros. Et alors là, voilà, les GX, là, c'est pour moi, parce que les GX, c'est mes cartes préférées, c'est les turbos. Et ensuite, c'est les GX. Parce que, voilà, j'aime beaucoup ces cartes. Et donc, dès que j'ai l'occasion de pouvoir en acheter, qui me semble correct, qui me semble propre, je les achète. Forcément, je les ai déjà. Mais vu le prix, puisqu'on aura les 5 cartes pour 10 euros, ouais, et plus les 2,50 € de frais de port, je pense que le ratio est quand même relativement correct. Donc, voilà, je les ai prises. Et voilà, et ça peut nous mettre en... Voilà, ça nous démontre, bah, voilà, c'est une vraie, il n'y a pas aucun doute sur le fait que cette carte soit... Ah non, c'est bien une vraie carte, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle est propre, elle est nickel. Même derrière. Hein. Peut-être là un peu... Non, 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 elle est... Ah, ici peut-être. Je vois quand même une ligne, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, si je fais ça, vous la voyez. Juste là. Oh oui. Et là, on le voit aussi. Sur l'arrière. Voilà. Donc ça fait partie des éléments qu'on peut rencontrer voilà, sur Vinted. Puisque, bien entendu, ils mettaient carte nickel. On est quand même pas sur... On n'est pas sur une carte nickel. On n'est pas sur du mint là-dessus, sur cette GX de Reichou.
bien entendu. Après, voilà, ça reste une belle carte qui peut finir dans le classeur et qui est même tout à fait revendable pour celui qui veut la revendre, aucun doute. Mais voilà, on peut pas dire excellent état, c'est pas possible. Il y a une marque là, il a dû peut-être, je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'il a fait avec, et une là quoi. On en a deux. Voilà. Mais voilà, ce Raichu GX reste quand même une belle carte. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Bon. Et la dernière, ça, c'est pour moi. Ça, bah oui, forcément, ça. Dracofeu GX. Eh ben oui, ça. Ils sont magnifiques et moi, je surkiffe. Et en GX, elles sont juste terribles. Je les adore. Donc c'est la cinquième carte du lot à 10 euros. Ou toujours pas de doute, on est bien sûr une vraie carte GX. Ouais. Oui, enfin aucun doute, hein, ça se voit, on le voit dans... Je la plie pas, je m'amuse pas à la plier parce que vous savez que vous pouvez le faire aussi, hein. On peut très bien se plier une carte, comment dire, une carte sur laquelle on peut avoir un doute et on le voit. Il y a une énorme différence entre une fausse carte et une vraie carte parce que la fausse carte, elle revient pas. J'essaierai de vous montrer après avec une vraie carte énergie. Là, on est sur notre magnifique Dracofeu GX. Alors, la carte, l'état de la carte. Bon, en face avant, là, en face avant, je ne vois pas. Je ne suis pas inquiet. Il n'y a rien qui m'interpelle. À première vue, je regarde bien la lumière. Et derrière, et derrière, et derrière, et derrière, ça me semble pas trop mal. Pas de traces. Non. Et ça, c'est quoi là? Je sais pas si vous le voyez. Petit point blanc là. Mais voilà, il est parti. Et bien donc cette carte est celle-là. Attendez, on va pas aller trop vite. On va pas crier victoire trop vite. Mais. Non, franchement, celle-là, elle est propre. Il n'y a rien, il n'y a pas de point blanc. On a un centrage. On n'a pas le meilleur centrage qui soit quand même. On a déjà connu mieux. Mais elle est propre. Et bien voilà les amis. Analyse de 5 cartes achetées sur Vinted pour 10 euros, plus 2,50 € de frais de port ou 2,75 €, je sais plus. Avec en principe une garantie acheteur. Je pense que c'est une bonne affaire. Si vous connaissez les cotes, vous savez que voilà, là on a fait pas l'affaire du siècle, mais voilà, on s'est fait plaisir. On a 5 jolies cartes, 4 relativement en très bon état, la GX un peu moins au dos, hein, puisqu'on a trouvé quelques petites traces. Voilà, ça c'est ce qui peut arriver quand vous achetez sur Vinted. Ben, soit c'est une arnaque, vous achetez des fausses cartes. Là, bon, ben, à vous de bien reconnaître et de bien connaître ce qui peut être une vraie et une fausse carte. Deuxièmement, vous achetez ce que vous voyez des vraies cartes, mais en finalité, on vous en envoie des fausses. Et troisièmement, ben, on vous envoie des cartes, enfin vous voyez une annonce, carte en parfait état, nickel, mint, et ainsi de suite, et quand vous le recevez, elles ne le sont pas. Elles peuvent être
super état, mais pas non plus du mint. Donc il faut faire attention avec les mots, faut pas hésiter à demander d'envoyer plusieurs photos. Voilà, dans le chat de discussion de l'annonce hein, sur Vinted, demandez à la personne, bonjour, envoyez-moi des photos recto verso, et s'il a vraiment envie de vendre, ils vont envoyer. Après, quand il y a quand même des bonnes affaires, elles partent assez vite. Euh, je remarque hein, quand même que ça part bien sur Vinted. Il y a vraiment ce marché-là des Pokémon sur Vinted est très, enfin, voilà, il est en hausse permanente. Hein. Il y a de plus en plus de monde qui arrive dessus, de plus en plus d'acheteurs, et il y a moyen de faire de bonnes affaires, c'est sûr. Mais celui qui fait de l'achat-revente, derrière, bah, il peut se faire son petit bénéfice assez facilement. Donc après, tout dépend de la position de la personne, si elle achète parce qu'elle aime collectionner, comme c'est mon cas, ou si elle veut acheter et faire de l'achat-revente. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, hein. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, Vinted, pour moi, ça reste mieux qu'eBay en termes de trouvailles. Voilà, parce que sur eBay, on est encore sur un truc il y a beaucoup de professionnels qui vendent, donc voilà, on est beaucoup plus dans une configuration professionnelle, tandis que sur Vinted, on a vraiment affaire essentiellement qu'à du particulier. Et il y a moyen de négocier beaucoup plus facilement, puisqu'il y a en plus le chat en direct. Et donc, bah voilà, c'est toujours agréable de pouvoir négocier sur des cartes et de faire de bonnes affaires. Bah, après ça, chacun fait comme il le sent et l'intérêt, c'est de trouver des cartes qui vous plaisent et pour pouvoir étoffer votre collection et vous faire plaisir. C'est ce qui compte. Bien, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, et surtout ce que je ne fais pas bien, parce que je ne suis pas du tout un expert en cadrage, en vidéo et ainsi de suite. J'ai juste envie de partager l'intérêt, le goût et la passion des Pokémon. Voilà, je vois sur d'autres chaînes des experts qui font beaucoup mieux, et c'est un plaisir à les regarder. Voilà, ici, on reste vraiment dans le truc amateur et la base de regarder des cartes Pokémon. Voilà. Le plaisir simple. Et bien, je vous laisse une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye.